Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit tuto, en tout cas retouche photo sur Lightroom. Et donc on est parti, on va retoucher quelques photos et j'espère que ça va vous permettre à vous aussi d'en savoir un peu plus sur la retouche photo, comme ça vous pouvez suivre un peu mes étapes. Euh, je suis un passionné de photos, de musique aussi. Je n'ai pas forcément une connaissance d'expertise, je préfère le dire maintenant. Mais en tout cas, je partage avec plaisir ma passion de la photo avec ce que je connais et comment je le fais. Alors j'aimerais retoucher, en tout cas post-traiter un peu ces photos du Mont Blanc au coucher et au lever de soleil. J'en avais fait une à la 104, mais je suis pas trop satisfait dans le sens où j'ai vraiment élevé les ombres et les noirs. En fait, le rendu ne me plaît pas trop. Et je voulais tester hein, en faisant comme ça. Donc je vais faire un pareil ici, hein. Donc ça ne me plaît pas énormément, mais la photo est plutôt sympa. Je vais faire 4-5 photos pour faire un mini reportage. On voit qu'il y a des belles couleurs sur celle-là, donc on va commencer à prendre une photo qui est en fin de journée sans que ça soit encore la nuit. Donc on a celle-ci. Donc ce qui est important aussi, c'est de regarder les photos qu'on a après une sortie photo. Donc ici, ici, ici. Je suis pas très fan de ces deux. J'aime bien celle-là. C'était la 92 que j'aimais bien. 94, 95 un peu moins. La 96, quasiment toutes les mêmes. 97, non. 98, non. 99, j'aime bien. La 100, 101, 102, 103. Ouais. Oh, celle-là, elle est pas très nette. 109, j'aime bien. Et là, on est vraiment sur ouais, une photo. Vous voyez que je suis pas très fan hein, de ce que j'ai pu proposer, hein. Ça arrive, hein, on n'est pas toujours au top hein, dans ce qu'on fait, hein. Le tout, c'est de s'y remettre. Allez, j'aime bien la 92, première photo. Donc, j'avais déjà mis mots-clés, donc on va dans développement. Donc, ici, vous avez donc la barre de navigation pour le développement. Donc, on peut tout réduire pour avoir un aperçu de tout. Ici, vous pouvez voir la navigation pour aller sur certaines parties de l'image. Voilà. Et puis ici, vous avez l'historique des corrections et d'autres possibilités. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà aller sur la correction de l'objectif. J'ai pris la photo donc avec mon appareil photo. Donc on va aller chercher mon appareil photo en activant le profil de correction et en supprimant l'aberration chromatique. Donc il voit qu'il reconnaît notre objectif. La distorsion, je peux la pousser un peu. Le vignettage, je n'ai pas forcément envie d'avoir du vignettage sur ma photo. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc ici, quand on développe une photo, en tout cas, ça, ma vision est d'avoir dans sa tête un peu le rendu final, sans l'avoir à 100%. Et ici, j'ai une idée de ce que je veux. J'aimerais une photo qui respecte par rapport aux autres photos que j'ai pu post-traiter, qui respecte bien le contraste du côté sombre, vraiment le soleil couché, hein, il n'y a pas de lumière, avec les lumières du soleil sur le dessus, et d'apporter un peu plus de punch, un peu plus de couleur, faire ressortir un peu notre paysage du Mont Blanc. Donc ici, je vais jouer un peu sur l'autre lumière, vous voyez qu'on peut facilement vraiment éclairer hein, notre ciel et notre montagne, ou faire l'inverse. Je ne vais pas trop toucher à mes hautes lumières. Euh, Ensuite, mes ombres, je ne vais pas trop y toucher justement, j'aimerais éviter. Je vais, voilà, plus 7. Le contraste au-dessus, donc vous voyez que le contraste, hein, soit en contraste, soit on a une image qui est totalement plate. Le contraste est intéressant, mais je ne vais pas le pousser énormément pour ne pas que ça en fasse trop, hein, on le voit hein, à l'œil hein, quand on en fait trop. Hein. Regardez si je zoome, on voit bien que il faut, voilà, 15, ça me semble bien en termes de contraste. En termes d'exposition, si là j'expose vraiment toute l'image, je suis un peu gêné dans le sens où je n'ai pas forcément envie d'exposer ou de sous-exposer toute l'image. On a un outil qui nous permet de faire des sélections qui ici, c'est l'outil de masquage. Attendez, hop, que ça soit bien clair pour tout le monde. Si j'enlève ça, voilà. Aussi, on a plusieurs outils pour le cadrage, on a des outils de correction,
Et elle a un outil de masquage qui nous permet d'agir que sur le ciel, l'arrière-plan, choisir par rapport à une plage de luminance, qui peut être intéressant, hein, on peut choisir juste la luminance. Donc là, on voit qu'on a sélectionné un peu toute la partie du dessus, hein. Après, on peut filtrer notre luminance. Mais du coup, c'est peut-être plus intéressant d'agir là-dessus. Vous voyez que je sélectionne que cette partie. Alors après, il faut faire assez attention pour pas que ça fasse trop artificiel non plus. Voilà, on peut faire vraiment une mini surexposition à plus 10 sans que ça soit trop gênant. Hop, attendez, j'ai sélectionné, hop, ici, plus 0,10. Voilà. Donc, on a des outils qui nous permettent, par exemple, la plage de couleur sur le bleu. Hop, si on veut saturer un peu notre bleu, sans en faire trop, hein, vraiment faire attention. Mais j'ai l'impression que ça fait un poil artificiel. On va rester comme ça. Voilà, hop. Non, là, j'ai juste, hop, cliqué sur la touche du clavier qui enlève nos fenêtres. Ici, j'étais sur mon exposition, donc je ne vais pas y toucher. La balance des blancs. Est-ce que je sélectionne une couleur pour que ma balance de blanc se fait par rapport à cette couleur? Couleur neutre cible. On voit sur la fenêtre de navigation ici, hein, ça fait un rendu. Si je sélectionne ici, ça fait un côté que j'aime bien. J'aime bien en vrai. Ensuite, les blancs, bah là pareil, hein, si on touche toute la photo, mais en effet, après, les blancs sont souvent hein, dans cette partie de l'image. Les blancs, je vais pas en faire beaucoup, hein, parce qu'on voit que là, ça commence à être très clair. Donc, on a l'histogramme hein, qui nous permet de repérer hein, nos noirs, nos ombres. Donc, est considéré entre guillemets un bon histogramme quand on fait pas trop péter les noirs et les blancs, mais après, tout dépend de ce qu'on veut en termes de création photographique. Bon, ici, on n'a pas trop de blanc. Ici, on est dans des hautes lumières. Vous voyez, on peut cliquer et tirer hein, avec la souris, mais je suis pas très fan. On va rester un peu comme ça. Voilà, les noirs, eh bien justement non, j'ai pas trop envie. La texture, pas forcément envie d'y toucher. Oups, ah oui, là, ma balance des blancs, pas top. Alors ici, on peut faire CTRL Z et quand on fait une erreur, et sinon on peut aller dans historique et revenir ici. Voilà, au choix d'avant. Du coup, non, je vais enlever ma balance des blancs, m'éviter toute bêtise. Là, c'est pour montrer la texture, donc si je zoome et je fais péter la texture, vous voyez un petit peu. Et si j'enlève, voilà. Mais moi, la texture sur ce type de montagne, peut-être un tout petit peu, mais léger. La clarté, pareil, on voit que c'est... La clarté sur les montagnes, quand on la fait péter, ça peut être intéressant pour faire ressortir le côté rugueux, le côté abrupt de la montagne, mais plus 100, non. Ça fait trop, plus 20, on dézoome. Si on monte un peu, on voit que ça agit beaucoup ici, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut. Alors on peut choisir un filtre et choisir l'aspect de montagne. Donc par exemple, on peut choisir le pinceau, baisser la taille de notre pinceau et peindre que la partie où on voudra faire des ajustements. Donc si par exemple on veut peindre que la montagne pour monter la clarté de la montagne, alors là je fais, ça c'est pas un travail très minutieux. On peut aussi soustraire du pinceau, en tout cas de la zone sélectionnée, aussi un autre pinceau. On peut, si par exemple, là on a un pinceau moins, c'est-à-dire qu'on a par exemple dérapé sur le ciel, voilà, avec un pinceau moins, on peut soustraire, hop, on peut soustraire un peu, voilà, au moins ça évite d'aller trop sur le ciel. Bon, j'ai pas sélectionné toute la montagne, une bonne partie de la montagne, et là on peut donc monter la clarté, par exemple, qui se cache ici. Vous voyez que là, ça agit que sur la forme du pinceau sélectionné. Et je vais la monter à 29. Voilà. Donc là, j'enlève mes masques, etc. Correction du voile, vous voyez que c'est à utiliser avec précaution. Là, je vais très peu l'utiliser, hein. La correction du voile peut être intéressante d'être utilisée localement. Par exemple, si vous avez un grand rayon de soleil, vous voulez le renforcer, vous pouvez localement avec un masque mettre un pinceau ou mettre un filtre, comme un filtre radial ici, un filtre circulaire. Et donc on peut faire un peu à l'extérieur de l'image, vous savez quand il y a des rayons de soleil qui arrivent sur une photo, on peut ajouter une correction du voile pour renforcer l'aspect
de voile éventuellement. Après ça, chacun de voir un peu ce qu'il préfère évidemment. Ici, la vibrance et la saturation. Alors sur nos couleurs, la vibrance peut-être un tout petit peu, mais on voit que le bleu du ciel, eh bien, faire attention. Si on fait 13, peut-être monter à 18, 21, on va pas faire plus. La saturation, je vais éviter, hein. Je vais vraiment éviter. Petit plus 4, mais pas plus, hein. Là, on voit qu'il y a pas mal de haute lumière ici, hein. Donc là, ça se passe dans l'histogramme. Hop, on peut tirer un peu vers la gauche, voilà. L'idée, c'est de pas que ça soit trop lumineux ici non plus. Pour les réglages de base, on est bon. Courbe des tonalités, donc là, on va gérer les contrastes. Donc on peut sélectionner, présélectionner des contrastes. Donc ici, on va... ici, c'est quoi déjà? Tac, attendez une seconde. Non, supprimer. Là, on monte les ombres. Oui, là, on renforce les tons sombres. Oui, c'est ça. Pardon. Là, on monte les hautes lumières. Ici, on les baisse. Là, on est plutôt sur les tons clairs. Ici, on baisse les tons clairs. Voilà, c'est ça. C'est bon, je m'y suis remis. Pardon, excusez-moi. Et là, on peut le faire aussi par couleur. Par couleur, sur le bleu, peut-être éventuellement avec le bleu et le jaune. Là, sur les tons clairs, est-ce qu'on peut obtenir quelque chose? Là, on voit qu'on est les tons clairs, on les mène sur du bleu, là sur du jaune. Tout petit peu pour l'aspect fin de journée, mais légèrement, hein. Les tons sombres, si on monte un tout petit peu vers le bleu qui fait un peu le contraste du jaune, tout petit peu, on va pas en faire beaucoup. Ici, on a un peu sur le global. Ah ben, c'est marqué là, ton clair, ton sombre, ombre et haute lumière. Voilà. Voilà. Je pense que je vais pas en faire plus pour la courbe de tonalité, des tonalités. Les couleurs. Alors les couleurs, on peut sélectionner une couleur et agir dessus, ou bien directement choisir par exemple le bleu et le logiciel va interagir sur le bleu ou les couleurs qu'il propose. Là, on peut montrer toute la palette proposée, ou bien nous-mêmes faire une couleur avec la pipette. Donc on peut sélectionner ce bleu. Il est pas mal, j'aime bien ce bleu, alors on peut le mettre un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, mais on voit qu'il faut que ça soit quand même assez cohérent par rapport au reste de l'image, que ça soit pas non plus trop artificiel. Changer de saturation, si je mets un peu plus de saturation. Voilà. On peut faire Y, hein, Y avant, après. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de changements avant et après, hein. On voit qu'on a mis un peu plus d'autres lumière en haut à droite. Je suis pas très fan d'ailleurs. Pourtant j'avais mis -9. On va mettre -21. Vous voyez que je suis très précautionneux sur mes réglages. Je suis pas quelqu'un qui a... Bon, vous allez me dire, regardez la photo qu'il a fait, la 104. Mais bon, on peut faire des erreurs ou des tests. Ici, on peut interagir sur les autres lumières, les ombres et les tons moyens. Les ombres, peut-être renforcer l'aspect bleuté des ombres, mais légèrement. Après, si vous voulez voir à quel point ça prend, vous pouvez maintenir la souris, vous faites un petit tour. Soit vous pouvez maintenir la souris et descendre. Mais bon, je vous laisse voir. Vous voyez que un tout petit peu ne fait pas de mal. Alors peut-être que sur les autres lumières, le côté chaleureux de la fin de journée, mais très légèrement alors, hein. Pas en faire beaucoup, hein. Sur les tons moyens, très légèrement. Alors si je fais le tour de la roue, là, ici pas mal. Si je vais sur le bleu, j'aime bien aussi. Je vais rester ici. Après on peut modifier aussi, hein. Oui, là on peut prévisualiser, donc ce mot est du mot. Là, je vais rester sur la luminance, comme ça. Là, vous pouvez créer un équilibre, hein, entre les tons chaleureux ou les tons un peu plus froids, entre guillemets. On va rester comme ça. Les détails de l'image, le gain, je vais le baisser un tout petit peu. C'est pas une image qui est de très haute qualité, hein, c'est un réflexe qui est un réflexe qui n'est pas forcément haut de gamme, donc n'a pas une énorme qualité.
Bon, l'objectif est sympa, remarque. Réduction du bruit, non, ça va aller. Luminance, non, ça va aller. C'est pour les réseaux sociaux, on va pas se prendre la tête. D'ailleurs, vous pouvez faire clic droit sur l'image et modifier dans Photoshop. Je préfère faire ça plutôt que interagir là sur Lightroom, même s'il y a des propositions intéressantes de Lightroom, mais pour aller plus loin dans les gains, les détails, je trouve qu'il y a plus d'outils pertinents sur Photoshop. Correction de l'objectif, on l'a fait tout à l'heure. Transformation, est-ce qu'on a besoin de modifier un peu notre image verticale, horizontale? Je crois pas. On va peut-être faire un recadrage. Alors le recadrage, c'est ici. Vous pouvez recadrer de différentes manières. Vous avez plusieurs propositions. Vous pouvez faire vous-même votre propre recadrage. Donc le cadenas est ouvert. Vous pouvez utiliser une sorte de règle pour, voilà, pour vous créer un horizon. Ici, alors si on veut une photo Instagram, c'est 4/5. D'ailleurs, on peut voir si on peut chercher la photo Instagram. Voilà. Alors ici, il y a ça c'est un peu, si je mets un peu de noir, légèrement, légèrement. Je fais Y avant, après. Voilà. Ensuite, je refais Y. Flou de l'objectif, non. Je vais pas créer de flou. Là, pour le coup, c'est une photo de paysage où j'aimerais que rien ne soit flou. Est-ce que je veux du vignettage? Non. Non. Et l'étalonnage non plus. Bon, on va s'arrêter là. Première photo, bon, rien d'extraordinaire. Ensuite, exportation. Vous pouvez choisir votre dossier ici. GR du Beaufortin, sélectionnez le dossier. Ici, hop, pardon, dénomination du fichier. Parce que peut-être que vous avez les choses comme ça. Vous, hop, c'est possible, hein. Dénomination du fichier. Vous pouvez renommer en non personnalisé. Alors, il faut cocher non personnalisé. Et vous pouvez voilà, personnaliser, c'est-à-dire coucher soleil, Mont Blanc 1. Tac. Et on peut choisir l'extension. Euh, et la qualité de l'image. Alors, on a là. Attends, je vais juste faire dans l'ordre. Vidéo, paramètres de fichier. Vous avez ici la qualité. Je vais le faire en JPEG et puis on va faire qualité 80. C'est bien ça. Voilà. Ensuite, on va dans nos dossiers. GR du Beaufortin. Sunset Mont Blanc 1. Là, vous voyez mes autres photos. Et donc, la mienne, elle se cache où? Celle que je viens d'exporter, elle est ici. Bah, elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va attaquer une deuxième photo. Hop, ici. Ici. Non, c'est bon. Pardon. Attaquer une deuxième photo. Je veux pas que ça soit trop long pour vous. Ce qu'on peut faire, c'est aussi paramètres de développement. Copier les paramètres sans le masquage. C'est-à-dire les filtres un peu localisés. Copier et le mettre sur une nouvelle photo. Ça nous permettra d'avoir une base. Mais vu qu'on change quand même pas mal l'horaire de la photo, non, ça c'est bon. Ensuite, on va passer à la photo. J'aime bien la 99. J'aime bien la 100. De toute façon, de la 99 à la 100, c'est la même chose. Celle-là, un peu moins bien cadrée. La 102, la 103 est pas mal. Celle-là est belle, hein, la 105. Hein. La 106, c'est la même. La 107, je pense qu'on va faire la 105. On va faire la 106 même. Allez, on est parti sur la 106. Clic droit, paramètres de développement, coller les paramètres. Et là, vous allez voir que ça change pas mal. Ou quasiment pas du coup. Et que je suis assez précautionneux. Et là, on voit que ma saturation et ma vibrance, ma saturation, pas tant, hein. Plutôt la vibrance, c'est un peu les côtés lumière et un peu plus chaud là, se retrouvent pas mal. Mais je suis pas entièrement satisfait. Donc, on va reprendre un petit peu. Correction de l'objectif, ça il l'a remis, donc c'est nice. Détail, alors, cadrage déjà. On va mettre les deux photos sur Instagram, donc on va laisser le cadrage comme ça. Ici, du coup, j'ai pas mis les masquages, du coup, peut-être que le pinceau, du coup, on n'a pas notre clarté qu'on avait mis au pinceau. Vous vous rappelez, hein? Donc là, je vais rajouter ma clarté.
tac, moins, soustraire au pinceau, petit, 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 soustraire un peu, ce qu'on ne voit pas, le ciel il n'a pas été mangé, à la limite peut-être un tout petit peu ici. Voilà, donc là on va remettre un peu de clarté ici, mais on va vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, je valide. À la pipette, je peux sélectionner ma couleur du ciel, que j'aimerais peut-être exposer là, légèrement, léger, comme ça. Ok. Hmm. Et là, ça me semble un peu trop en termes de lumière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais haute lumière, ouais, haute lumière, hein. Peut-être les relever. Que me dit l'histogramme par rapport à mes hautes lumières? Il me dit qu'il n'y en a quasiment pas. Ensuite, ma vibrance, si je la baisse un peu, ouais, ça prend surtout sur le ciel, hein. Donc au final, c'est peut-être pas tant la vibrance. D'ailleurs, là, j'en ai mis à 32, pas en mettre autant, 18. Peut-être c'est sur le mélange des couleurs. Non. Sur la courbe, non. Sur le color grading, certainement. Est-ce que si j'enlève ça et que je le mets un peu là, ouais, ouais, ça me plaît un tout petit peu mieux. Alors on a moins le côté rougeâtre de vraiment de fin de journée, donc je vais faire très très léger, très léger sur le bleu. Très léger. Les hautes lumières, on va laisser les dernières lumières, mais peut-être sur du orange qui vont basculer un peu sur du rouge, mais léger. Les ombres, je pense qu'on va les laisser bleues, mais très doucement. Voilà, si je fais Y. Hmm, hmm. Pas entièrement satisfait, hein. Pas entièrement satisfait, mais les photos se ressemblent, hein, carrément. Réglage de base, j'ai envie d'y retourner. Mon exposition, est-ce que je... Non, c'est pas mon exposition, ça. La balance des blancs, peut-être. Peut-être c'était ça. Non, je vais pas toucher ma balance des blancs. Je vais regarder sur mon mélange de couleurs, sur mon orange. Ou si je fais la couleur du point, si je prends cette couleur-là, si je change un tout petit peu la teinte, ouais, et on va faire ça. Vous voyez que ça change radicalement. Là, ça change radicalement. Là, on est en train de créer vraiment une modification importante. Donc, j'aime bien quand c'est faire très attention. J'aime bien comme ça. J'ai quasiment fait une teinte de 6 ans. Vous voyez que c'est vraiment pas grand-chose, hein. Tout petit peu de Saturne. Non, peut-être pas de Saturne. Si je baisse un je vais faire comme ça. Je vais juste renforcer un tout petit peu mes noirs. Ah, mais j'avais élevé un peu mes ombres dans la photo d'avant, ouais. Ok. Hop. Y. Bon. Pas mal. Pas plus. Alors, exporter. Je vais un peu plus vite, hein. Hop. Non, c'est bon. Ça, c'est plus important. 2. Exporter. Donc ici, il vous garde le même dossier, hein. Si vous faites plusieurs exportations d'affilée. On va vérifier notre photo numéro 2. Tac. Un peu plus tard dans la soirée. Photo numéro 1 et photo numéro 2. Pas mal. Alors, on se fait une troisième photo. Du coup, ça, je pense que ça sera le lever de soleil le matin. Je crois, hein. Je crois que c'est le lever de soleil le matin. Tac. Hop, attendez une seconde. J'ai perdu, c'était la 100. C'est passé où ma photo? Non, c'était 200. C'était 210, ok. Hop, développement. Hop, c'est bon. Est-ce que je fais celle-là, 210, 211, 212, elle est déjà faite. Elle est pas très belle. Ça, c'est les photos que je viens de traiter. Donc, j'ai 209, 210.
211. Alors les fleurs c'est sympa, mais du coup c'est ce que j'ai dû faire pour la 212. Ouais, c'est pas très beau, à mon sens, hein. Non, 21h22. C'est toujours le soir. C'est toujours le soir, 21h22. Euh, du coup, je vais peut-être prendre la 209. Comme ça m'en fait un enchaînement de 3 photos. Sauf que la 209, on voit que c'est pas très net. Alors, est-ce que ici, il n'y a pas moyen? Si je fais avec l'IA, bon, on va essayer d'éviter l'IA. Si je mets un peu de luminance, si je mets un peu de clarté, on peut pas sauver ce qui n'est pas sauvable, hein. Si je mets un peu de correction du voile, je pousse la clarté, un peu de contraste, tout petit peu. Contraste peut-être pas tant. Ouais. Ça mériterait de faire un petit tour sur Photoshop, cette photo. Alors, la 210, on va la faire du coup. Je vais coller les paramètres. On va se baser sur ça. Ici, je vais faire en sorte de garder un peu les fleurs, mais pas forcément trop mettre d'ombre ni mettre de lumière. Mais par contre, je vais travailler un peu ici. Contraste, je vais réduire un tout petit peu. Haute lumière, je vais les réduire parce que vous voyez que c'est un peu pétant. D'ailleurs, je vais regarder mon histogramme. Ouais, les blancs sont importants sur le dessus de la photo, on va les baisser. Voilà. La clarté va être sur la montagne, comme d'hab. C'est ma clarté montagne. Là, je vais élargir un peu, je vais prendre aussi la montagne qui est un peu dans l'ombre, parce qu'elle est distinguable, donc je pense que c'est intéressant qu'on la choisisse aussi. On va s'arrêter là. Soustraction au pinceau, vous commencez à connaître. Hop, ici, bon, il n'y a pas trop de ciel qui a été pris. Hop, hop, hop. Je monte ma clarté. Hop, voilà. Un petit peu comme ça, sympa. Je suis pas très fan d'ici, hein. Soustraction. Je monte la taille de mon pinceau. Ouais, je vais. Ouais, je vais faire comme ça. Ok. Ensuite, ma balance des blancs, je pense que ça va. Pour moi, en tout cas. Ensuite, ce qui me plaît moins, c'est la couleur de mon ciel. Donc là, on va aller dans mélange de couleurs, pipette. Alors, on peut aussi faire ici masque et ajuster le ciel. Mais c'est une préférence personnelle de choisir la pipette. Puis j'aime bien ce mot, pipette. Donc ça me va très bien. Je valide parce que là j'étais sur un masquage, je ne veux pas utiliser un masquage, je vais aller sur mon mélange de couleurs et pipette. Alors ma pipette, si je change la teinte, on va vers du violet ou un bleu un peu comme ça. Au final, c'est peut-être la saturation qui me manque. Je le trouve un peu trop lisse ce ciel. Si je force un peu ma satu, ouais, c'est peut-être... Non, on va pas en faire tant, hein. Peut-être un peu ma satu qui me manquait un peu dans cette photo. Hmm. Mais en termes de gamme, je vais rester au milieu. Ouais, visualiser, on va garder un équilibre. En termes de lumière, aïe, aïe, aïe. Comme ça, j'augmente un tout petit peu la satu. Ouais, ok. Le cadrage, c'était un cadrage 4/5e, oui. Et je vois que c'est pas très net ici. Hop, je vais essayer de chercher un peu plus là. Ok. Bon, ça manque un peu de netteté, hein. Ça se voit, hein. On va essayer de voir ça. Les fleurs. Vous savez quoi? Je vais faire un masque, un filtre ici, dégradé linéaire. C'est-à-dire que je vais créer un dégradé qui va prendre cette partie de l'image en dégradé. Mais du coup, je vais baisser un peu l'expo pour que ça s'assombrisse bien. Regardez, regardez. Voilà. Tac. Je vais baisser un peu mon dégradé. Voilà. Voilà. Donc j'assume complètement que ma photo, le premier plan, pour le coup, là, est vraiment très assombri, mais je pense que c'est beaucoup plus fidèle à la réalité. Ok, est-ce que j'ai envie de faire beaucoup d'autres choses sur cette photo? Pas trop, peut-être dans détail. Regardez si je pousse le grain, si je mets un peu de masquage. La luminance, vous
Oui, ça enlève les micro-artefacts, si on peut dire ça comme ça, mais ça fait pas très beau. Alors si je rajoute un peu de lissage, hmm, bon, je préfère. On peut utiliser l'IA, mais bon, pour Instagram, on va pas se prendre la tête. Le mieux serait d'aller sur Photoshop. Voilà, je vais arrêter là, je pense, exportation. Mais pour le coup, cette photo, je vais l'exporter à 100 de qualité pour éviter de perdre trop en netteté. Non, je vais mettre photo numéro 3. Tac, 3. Là, on voit hein, que c'est pas très très net. Mais bon, pas très grave. Alors, on a photo 1, vous vous rappelez, photo 2 et photo 3. Voilà. Trois photos, donc trois petits paysages légèrement ajustés, mais c'est ce que je considère être l'utilité d'un logiciel de post-traitement, hein. Pas tout changer et faire un petit ajustement sympa. Voilà, je vous conseille le GR du Beaufortin d'ailleurs, si vous avez envie de voir des paysages comme le lac de Roseland qui est absolument sublime avec sa cabine téléphonique. Ça se situe dans le département de la Savoie, du côté donc du Beaufortin à visiter, très agréable, vraiment très sympa. Voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à faire des retours, c'est pour aussi vous accompagner dans la compréhension du logiciel, sur le traitement de photos, et donc à très bientôt. Merci vraiment.